Il a dit les vraies paroles. C'est ainsi qu'il est dit, et lui fait vraiment ce qui est dit. Comme un berger, il a eu soin de tous. Comme si nous étions des brebis dispersées, malades, dans le brouillard, il est venu nous amener au vrai chemin, nous guérir, âme et corps, nous éclairer. Vraiment, tous les peuples viennent à lui. Regardez-là, ces gentils, comme ils sont dans l'admiration. Il a annoncé la paix. Il a donné l'amour. Je ne comprends pas ce qu'il dit du sacrifice. Il parle comme si on devait le tuer. C'est ainsi s'il est l'homme vu par les prophètes, le Sauveur. Et il parle comme si tout le peuple devait le maltraiter. Cela n'arrivera jamais. Le peuple, nous l'aimons. C'est notre ami, nous le défendrons. Il est galiléen, et nous de Galilée, nous donnerons notre vie pour lui. Il vient de David, et nous ne lèverons notre main que pour le défendre, nous de Judée. Et nous, qu'il a aimés comme il vous a aimés, vous, nous de l'Oranitide, de la Pérée, de la Décapole, pourrions-nous l'oublier? Tous, tous, nous le défendrons. Telles sont les paroles dans la foule désormais très nombreuse. Fragilité des intentions humaines. D'après la position du soleil, je juge qu'il doit être environ 9 heures du matin. 24 heures plus tard, ces gens seront depuis plusieurs heures autour du martyr pour le torturer par la haine et les coups, et hurler pour demander sa mort. Peu, très peu, trop peu parmi les milliers de personnes qui se pressent de tous les endroits de la Palestine et d'au-delà, et qui ont eu lumière, santé, sagesse, pardon du Christ, seront ceux qui non seulement ne chercheront pas à l'arracher à ses ennemis, parce que leur petit nombre par rapport à la multitude de ceux qui le frappent les en empêche, mais aussi ne sauront pas le réconforter en lui donnant une preuve d'amour et en le suivant avec un visage ami. Les louanges, les marques de sympathie, les commentaires admiratifs se répandent dans la vaste cour comme les flots qui, de la haute mer, s'en vont au loin mourir sur le rivage. Des scribes, des pharisiens, des juifs tentent de neutraliser l'enthousiasme du peuple et aussi la fermentation du peuple contre les ennemis du Christ en disant « Il délire, sa lassitude est si grande qu'elle l'amène à délirer. Il voit des persécutions là où il y a des honneurs. Sa parole a des torrents de sa sagesse habituelle, mais mêlés à des phrases de délire. Personne ne veut lui faire du mal. Nous avons compris qui il est. » Mais les gens se méfient d'un pareil changement d'humeur, et quelqu'un parmi eux se révolte en disant « Il a guéri mon fils dément. Je sais ce que c'est que la folie. Ce n'est pas ainsi que parle quelqu'un qui est fou. » Et un autre « Laisse-les dire, ce sont des vipères qui ont peur que le bâton du peuple leur brise les reins. Ils chantent pour nous tromper le doux chant du rossignol, mais si tu écoutes bien, il y a le sifflement du serpent. » Et un autre encore « Sentinelle du peuple du Christ, garde à vous, quand l'ennemi caresse, il a le poignard caché dans sa manche et il allonge la main pour frapper. Les yeux ouverts et le cœur prêt, les chacals ne peuvent devenir des agneaux dociles. » Tu dis bien. Le hibou réjouit et enchante les oiseaux naïfs par l'immobilité de son corps et la gaieté menteuse de son salut. Il rit et invite par son cri, mais il est déjà prêt à dévorer. Et c'est ainsi d'un groupe à l'autre. Mais il y a aussi les gentils, ces gentils qui, toujours plus nombreux, ne manquent pas d'écouter le maître en ces jours de fête. Toujours en marge de la foule, car l'exclusivisme hébreu-palestinien est très fort, et il les repousse,
voulant les premières places autour du maître, mais eux désirent l'approcher et lui parler. Un groupe nombreux d'entre eux aperçoit Philippe que la foule a refoulé dans un coin. Ils s'approchent de lui pour lui dire « Seigneur, nous voudrions voir de près Jésus, ton maître, et lui parler au moins une fois. » Philippe se dresse sur la pointe des pieds pour voir s'il découvre quelque apôtre plus près du Seigneur. Il voit André et lui crie après l'avoir appelé « Il y a ici des gentils qui voudraient saluer le maître. Demande-lui s'il veut les accueillir. » André, séparé de Jésus par quelques mètres, serré dans la foule, se fraye un passage sans beaucoup d'égard, travaillant généreusement des coudes et criant « Faites place, dis-je, je dois aller vers le maître. » Il le rejoint et lui transmet le désir des gentils. Jésus dit « Conduis-les dans ce coin, j'irai les trouver. » Et pendant que Jésus essaie de passer parmi les gens, Jean, qui est revenu avec Pierre, Pierre lui-même, Jude Thaddée, Jacques de Zébédée et Thomas, qui laisse le groupe de ses parents trouvé dans la foule pour aider ses compagnons, s'efforce de lui faire un chemin. Voilà Jésus là où sont déjà les gentils qui le saluent. « La paix à vous. Que voulez-vous de moi ? » ?»« Te voir, te parler. Tes paroles nous ont troublés. Depuis longtemps, nous désirions te parler pour te dire que ta parole nous frappe, mais nous attendions de le faire à un moment propice. Aujourd'hui, tu parles de mort. Nous craignons de ne plus pouvoir te parler si nous ne saisissons pas cette heure. Mais est-il possible que les Hébreux puissent tuer leur meilleur fils ? Nous sommes gentils, et ta main ne nous a pas été bénéfique. Ta parole nous était inconnue. Nous avions entendu parler vaguement de toi, mais nous ne t'avions jamais vu ni approché. Et pourtant, tu le vois, nous te rendons hommage. C'est le monde entier qui t'honore avec nous. Oui, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié par les hommes et par les esprits. Maintenant, les gens entourent de nouveau Jésus, avec la différence que les gentils sont au premier rang et les autres en arrière. Mais alors, si c'est l'heure de ta glorification, tu ne mourras pas comme tu dis ou comme nous avons compris, car ce n'est pas être glorifié de mourir de cette façon. Comment pourras-tu réunir le monde sous ton sceptre si tu meurs avant de l'avoir fait ? Si ton bras s'immobilise dans la mort, comment pourras-tu triompher et rassembler les peuples ? C'est en mourant que je donne la vie. En mourant, j'édifie. En mourant, je crée le peuple nouveau. C'est dans le sacrifice que l'on a la victoire. En vérité, je vous dis que si le grain de froment tombé sur la terre ne meurt pas, il reste infécond. Mais si au contraire il meurt, voilà qu'il produit beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui est sa vie en ce monde la sauvera pour la vie éternelle. Moi, ensuite, j'ai le devoir de mourir pour donner cette vie éternelle à tous ceux qui me suivent pour servir la vérité. Que celui qui veut me servir vienne. La place n'est pas limitée dans mon royaume à tel ou tel peuple. Quiconque veut me servir, qu'il vienne à moi et me suive. Et où je serai, sera aussi mon serviteur. Et celui qui me sert sera honoré par mon Père, unique, vrai Dieu, Seigneur du ciel et de la terre, créateur de tout ce qui existe, pensée, parole, amour, vie, chemin, vérité. Père, Fils, Esprit Saint, un
en étant train, train tout en étant unique, seul, vrai Dieu. Mais maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Je dirais peut-être, Père, sauve-moi de cette heure? Non, parce que je suis venu pour cela, pour arriver à cette heure. Et alors je dirai, Père, glorifie ton nom.